Bonjour à tous et bienvenue dans Direct Mondial. On commence cette émission en vous faisant découvrir l'envers du décor et comment font chaque jour les journalistes pour vous permettre d'être au plus près des Bleus. Reportage. Si vous pouvez entendre, voir ou lire les impressions et réactions des joueuses de l'équipe de France, c'est grâce au travail des journalistes correspondants qui s'affairent chaque jour au plus près des Bleus. Leur but, recueillir et vous faire partager l'information, même si selon le type de média, l'exercice varie. En télévision, par exemple, un simple article ne suffit pas. On essaye d'arriver assez tôt au stade, on nous demande de faire des plateaux de présentation, généralement 2 heures avant le coup d'envoi pour donner un petit peu l'ambiance. On peut faire un micro-trottoir avec des supporters éventuellement ou des familles ou proches des joueuses. Et après le gros du travail c'est bien sûr après avec d'abord la conférence de presse du sélectionneur, puis la zone mixte où on peut recueillir les impressions de toutes les joueuses. Si en télé ou en radio, l'approche reste assez similaire, en presse écrite, les commandes et les sujets sont en revanche différents, le travail du journaliste également. Je raisonne à peu près avec 2 voire 3 papiers par jour, ce qui représente chez nous une page journal, ce qui est déjà pas mal. Une Coupe du Monde de football au Canada, c'est quand même pas tous les jours, donc j'essaye vraiment de me situer à l'endroit où on est, de raconter un petit peu ce qu'est par exemple ce qu'est Moncton, comment le quotidien des Françaises, voilà quoi. Même si les jours de match, l'angle est plus spécifiquement sur la rencontre. Oui. Malgré les différents supports de diffusion, les reporters gardent en tout cas le même objectif, vous faire vivre l'aventure des Bleus le plus loin possible. Les Bleus affrontent aujourd'hui à 19 h la Colombie dans un match où elles espèrent élever leur niveau de jeu. Nous avons recueilli leurs impressions avant cette rencontre. Moi, je pense que c'est la qualification pour les 8e, donc je pense qu'il va falloir se mettre à l'abri sur ce deuxième match, peut-être pour faire tourner un peu plus sur le 3e. Après, je ne sais pas, ce sera le coach qui décidera, mais en tout cas, nous, on va jouer pour gagner. Ouais, on a regardé, il y a déjà eu un beau but de la part de la Colombie, donc je pense que c'est des bonnes joueuses qui ont la niaque, donc elles ne vont rien lâcher jusqu'au bout, elles vont vouloir aller chercher leur qualif aussi, ce qui est normal. Donc après, je pense que normalement, on est supérieur à elles, donc je pense qu'on va devoir montrer un peu mieux de ce qu'on a fait face à l'Angleterre au niveau du jeu. J'ai quelques souvenirs des Jeux Olympiques. On a gagné uniquement 1-0. J'ai pu voir quelques parties du match contre le Mexique. C'est une équipe qui avait mis beaucoup de vitesse, il y a beaucoup de jeux, beaucoup de déplacements, donc à prendre très au sérieux. Je pense qu'on est arrivé dans cette compétition assez timidement quand même. Il y avait beaucoup d'observations, je trouve, lors de ce match de l'Angleterre. On était sur une sorte de faux rythme, donc on peut faire beaucoup mieux. Le match de Coupe du Monde, c'est jamais facile, tout dépend de la façon dont on l'attaque. Si on joue sur notre qualité de jeu qu'on connaît, qui est bonne, si on respecte l'adversaire, si on fait ce qu'il faut justement pour les faire déjouer, ça devrait bien se passer. À 19 h donc, les Bleus tenteront d'assurer une place en 8e de finale face aux Colombiennes. Dans l'autre match du groupe F, l'Angleterre essaiera de se relancer face au Mexique. Aujourd'hui également, le Brésil tentera la passe de 2 face à l'Espagne dans la fournaise du stade olympique de Montréal. Le Costa Rica pourrait en profiter en s'imposant face à la Corée du Sud. Au classement du groupe F, la France est pour le moment seule en tête. Colombie et Mexique sont à 1 point, l'Angleterre ferme la marche. Au classement débuteuse, la néo-parisienne Anna Mittag est leader avec 4 réalisations. 4 joueuses la suivent de près avec 3 unités. Voilà, Direct Mondial, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le 17 juin avant France-Mexique. À très vite sur Football TV.